Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce petit tips dans lequel nous allons voir comment fracturer une fenêtre avec Blender. Donc on va faire une petite animation où il y aura donc une vitre et on va envoyer donc une balle dedans et ça va exploser la vitre à l'endroit où on aura pré-craqué la fenêtre. Vous allez voir, c'est relativement simple à faire et on a tous les outils dans Blender déjà présents. Donc là je vais sélectionner ici mon cube, je vais le plier. Je vais mettre son point de pivot en bas. Hop. Et je vais étirer. Voilà, ça sera à peu près ma vitre. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que ensuite, je vais venir sélectionner une balle et venir, donc une UV sphère, et venir la mettre au centre ici de ma sphère, de ma vitre. Je vais ensuite sélectionner cette balle et venir la parenter à ma fenêtre, donc en mode Object. L'intérêt ici, c'est qu'en fait, cet objet, quand on va créer la fracture, va se servir de la balle pour générer un trou pour pré-craquer ma fenêtre. Donc je vais sélectionner ma fenêtre, je vais aller ici dans Cell Fracture, qui est un add-on qu'il faut activer si jamais vous ne l'avez pas fait. Donc dans les add-ons, vous tapez ici Cell, et vous cliquez sur Cell Fracture, vous pouvez sauvegarder ici à vie l'activation du plugin. Et ensuite, vous allez donc dans Cell Fracture ici. Alors nous, ce qu'on va faire avec l'add-on ici, c'est qu'on va dire qu'on va utiliser les vertex enfants donc de notre objet sélectionné. Ça veut dire qu'en fait, donc, tous les objets qui seront les enfants de cet objet, eh bien, on utilisera ces vertex pour la simulation. Ensuite, ici, on va utiliser au niveau de la récursivité deux passes, d'accord? C'est-à-dire que ça va réeffectuer deux fois, dans notre cas, la simulation. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, le noise nous permet de rajouter du bruit. Là, on va rajouter un tout petit peu, par exemple 0.9, enfin 0.09. Ça va rajouter un petit peu du bruit dans la simulation, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et on voudra faire, donc là, vous voyez qu'on a marqué small, donc ça va faire des, ça va, au niveau de la récursion ici, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fracture l'objet, la récursion va se réeffectuer pour l'instant sur les petits objets. Et si ici on clique sur Big, la récursivité va se faire sur les gros objets. Vous voyez que c'est l'info bulle ici nous explique ça. En fait, ça va donc re-subdiviser, entre guillemets, recraquer les gros morceaux en fait. Voilà, donc là je peux cliquer sur OK, et vous voyez, ça commence à me casser ma fenêtre. Et ça se sert aussi, bien sûr, des vertex de l'enfant, qui en l'occurrence est la fenêtre. Et vous voyez que ça recraque petit à petit les gros morceaux. Donc là, je suis à ma deuxième passe, si je vois bien. Voilà. Et petit à petit, mon objet se craque. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas très long. Alors là, il y a une case à cocher qui s'appelle donc Show Progress Real Time. Si vous voulez voir ce qui se passe dans la viewport, vous pouvez très bien la décocher et ça se fera en backstage et ça prendra moins de temps à le faire. Donc là, sur un deuxième calque, eh bien, j'ai ma fracture qui est présente. Donc elle est présente sur le deuxième calque. Voilà. Donc on a beaucoup plus d'influence ici, puisqu'on a placé un objet et qu'on l'a mis en tant que parent, donc en tant qu'enfant, donc on s'est servi de cet objet pour générer la fracture. Ce qu'on va faire maintenant, c'est donc enlever ici la balle et la mettre sur un calque, un autre calque. Donc je vais la mettre sur le calque juste en dessous, par exemple ici. Je vais mettre un petit smooth, parce que j'aime bien travailler avec du smooth, c'est plus esthétique. Et je vais faire Shift et cliquer sur mon mur qui est pré-craqué ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer la balle dans le mur, tout simplement. Donc je vais faire une animation. Je vais dire déjà que cette balle... donc je vais faire mon animation, donc j'appuie sur E Location, je pose une clé de location, et je vais aller ici à la frame 20, et je la mets à l'opposé, E Location. Donc là, voilà, si je lance l'animation, j'ai juste une balle qui passe à travers, rien de bien surprenant. Je peux même la mettre, si ça me tente, dans le Graph Editor ici, et en mettre les clés en appuyant sur T en linéaire. Donc là, j'ai une animation linéaire sans cours. C'est juste pour avoir quelque chose de beaucoup plus linéaire dans notre cas. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, on n'a aucun objet qui est soumis à de la physique. D'accord? Donc je vais sélectionner ma vitre, tous les objets de ma vitre,
et je vais aller dans le panneau ici Tool, Object Tool, descendre un petit peu en bas, aller dans l'onglet Rigid Body Tool, et je vais cliquer sur Add Active. Et là, si je lance ma simulation, vous allez voir, c'est un peu dommage, mais la simulation ne fonctionne pas directement. Blender ne pense pas plus vite que notre cerveau. C'est bizarre, hein. Donc en fait, il va falloir expliquer à Blender que déjà, je veux que la simulation par défaut ne bouge pas. Donc pour ce faire, je vais aller dans les paramètres de la physique à cet endroit-là. Je vais sélectionner un objet actif. Donc là, je vais appuyer sur Shift. Je vais faire un clic droit. Vous voyez que j'ai un objet qui est venu un petit peu plus vert qu'un autre. Ce qui signifie qu'en fait, j'ai sélectionné tous les objets. Et en dernier, j'ai sélectionné cet objet qui est l'objet actif. Là, ensuite, je clique sur tout en bas dans Rigid Body Dynamics, Enable Deactivation et Start Deactivated. En fait, tout ça, ça va désactiver au démarrage de l'animation, ça va désactiver la simulation de physique. Et Start Deactivate, voilà, donc c'est ça. Et Enable Deactivation, ça va enclencher le fait que ce soit désactivé au niveau du Rigid Body, de la simulation. Donc là, il va falloir que je copie ce que je viens de faire ici, parce que là, si je sélectionne, vous voyez cet objet, vous voyez, c'est désactivé. En fait, ça ne l'a pas fait sur tous les objets. Donc là, il faut que je sélectionne l'ensemble, que je sélectionne en dernier l'objet sur lequel c'est fait, pour en faire passer un objet actif. Et là, il faut que je clique ici sur Copy from Active. Tous les autres objets vont copier ce qu'on a fait sur cet objet-là. Donc là, vous voyez, maintenant, tous les autres objets ont ces propriétés. Et si je lance l'animation, vous voyez que eh bien, mon mur, ou ma fenêtre, ne bouge pas. Il va falloir maintenant que je précise que ma balle ici a une masse. Donc là, je vais cliquer sur Add Active. Le problème de ça, c'est que si je lance, eh ben, ça ne prend plus en compte mon animation. Donc il va falloir que dans les paramètres de la physique, je vienne lui dire que je veux prendre en compte l'animation. Et là, si je lance l'animation, vous voyez que eh bien, la balle effectue bien son animation et prend en compte la physique, malgré qu'il y ait l'animation ici. Donc ça fait vraiment une différence entre l'animation et la physique. Ça va se servir des propriétés physiques de l'animation, en quelque sorte. Ça va analyser le mouvement, et en fonction de l'impact, surtout, et vous voyez, en fonction de l'impact et de la puissance de l'animation, ça va effectuer notre simulation. Et vous remarquez que tant qu'il n'y a pas eu de simulation, de contact, pardon, la vitre ne s'expose pas. C'est juste après le contact que ça fonctionne au niveau de l'explosion. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est dire que les bords ici de la fenêtre, ils ne bougent pas. Pour ce faire, c'est simple, on vient les sélectionner, comme ceci, et on va dire que, eh bien, ils sont passifs. Donc je clique sur Passive, Add Passive, et ce qui va se passer en fait, c'est que ces objets, ils sont statiques, mais ils font quand même partie du moteur physique. C'est-à-dire que les petites particules vont quand même rentrer en collision. Si jamais il y a une particule qui doit passer, ça ne va pas passer à travers. Ça va vraiment, ici, vous voyez, si j'essaie de... Il faudrait que j'essaie de trouver un... Ah, il faut que je revienne un peu en arrière. Voilà. Vous voyez que les objets ici tombent et qui rentrent pas en collision, enfin, qui rentrent en collision avec tout ce que j'ai mis en passif. Voilà, donc là, je pourrais très bien pouvoir agrémenter un petit peu ma simulation, mettre un sol avec un petit peu d'épaisseur, et venir tout simplement le dire comme étant passif. Et là, je me retrouve avec une simulation, une fenêtre cassée, très très simplement. Ça fonctionne donc très très bien. Donc voilà, on a réalisé cette animation, on a cassé donc une vitre, et c'est très rapide à faire. Si vous voulez un tips pour faire par exemple du rendu, vous pouvez très bien, vous garder l'objet ici initial pour la vitre, pour qu'il n'y ait pas de fracture par défaut, rendre tout ça jusqu'au moment où la balle passe à travers la fenêtre, c'est-à-dire jusque là. Voilà. Et à ce moment-là, vous rendez cet objet invisible et tous les autres objets visibles à l'animation. Vous animez donc le bouton Render. Vous pouvez mettre ça dans un groupe par exemple. Et à ce moment-là, pile au moment de la fracture, ça va bien fracturer la fenêtre. C'est quelque chose de très simple à faire, comme ça en fait, au rendu, vous avez votre vitre qui est complètement sans fracture, si vous avez un matériel transparent, hein, j'entends, et après, au moment de l'impact, ça génère les fractures, comme ceci. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à bientôt dans un prochain tips. Ciao ciao.